disons précisément les 11, 12 et 13 février 2022, où nous allons célébrer en ce lieu, comme diocèse et aussi comme nation entière, le grand mouvement du pèlerinage, l'événement du pèlerinage. Le pèlerinage, d'abord, c'est toute notre vie. Nous sommes en marche vers le royaume des cieux. J'aime beaucoup ce chant qui dit « Je suis un pèlerin sur terre, ma maison n'est pas ici-bas ». C'est le mouvement de la vie. On est en route, on est en marche. Et il se fait que dans la vie, il y a des étapes que nous marquons dans cette étape, dans cette marche vers le royaume. Et c'est les lieux saints, les sanctuaires, les lieux gorgés d'expériences où tout le poids que nous avons, les joies et les peines que nous avons, nous les portons en ces lieux pour nous ressourcer et continuer la marche. Voilà, c'est cela que nous allons vivre ici à Maria Tokpa, avec l'histoire de la Vierge, Notre-Dame de la Gueule ici, et que chacun a une affection, et que chacun a une dévotion à elle. Nous allons nous ressourcer un instant ici, dans notre marche vers le royaume. Donc c'est cela que nous allons vivre les 11, 12 et 13 février à Maria Tokpa. Voilà, c'est la découverte de la marche qu'est la vie. C'est la découverte que nous nous mettons en route pour aller rencontrer dans un lieu précis une personne de notre foi, un lieu qui nous sollicite, un lieu gorgé d'événements. Et c'est pour cela que nous invitons pour cette année que nous arrivions dans ce sanctuaire en marchant, en prière, avec le chapelet en main, en marchant, en faisant pénitence, en marchant sur nos soucis, aussi sur nos joies. Donc que ce pèlerinage soit une mise en route de toute notre existence. Donc nous insistons encore, comme nous avons envoyé les communiqués sur les paroisses, venez à Maria Tokpa en marchant avec le chapelet en main. Calculez la distance qui vous permet qu'en marchant, vous écoutiez vous-même, vous écoutiez votre vie, votre histoire, que vous réfléchissiez davantage sur l'histoire, la peine, sur ce qui angoisse votre vie. La marche permet de récupérer son histoire en voyant d'autres personnes avec vous qui marchent, en scrutant même le chemin. Et c'est cela. Quand on est gorgé de cela, quand on est plein de cela, on peut venir au sanctuaire où la Vierge, celle qui est à Maria Tokpa, étend ses mains pour vous accueillir. Donc marquons ce pèlerinage en venant, en marchant, en prière. Le pèlerinage à Maria Tokpa se déroule souvent autour de la date du 11 février, qui est la fête de l'apparition de Notre-Dame à Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Journée internationale des malades. Donc déjà cette année, à partir du 11 février, nous commençons. C'est un vendredi, nous avons déjà l'habitude que le vendredi c'est grand jour de prière ici à Maria Tokpa. Et à partir du soir, à la messe de 18h30, déjà, elle sera célébrée à l'intention de tous les malades. Et nous ferons l'onction d'huile sur les malades qui vont se présenter. Voilà, donc la grande messe du 11 février, jour des malades, est à 18h30. Après nous arrivons au samedi où ça a son programme avec déjà la messe à 6h45 et nous avons à 10h une conférence sur le thème de l'année de notre diocèse, témoigner du Christ dans l'église famille. Et à 12h45 nous aurons la messe et à 19h la messe des jeunes prêtres de l'année. Donc les prêtres, le sacerdoce, les prêtres sont les enfants de prédilection de la Vierge Marie. Donc les fleurs, les jeunes prêtres de cette année, les fleurs de notre diocèse en sacerdoce, nous allons les porter à Marie, à la messe de 19h du samedi. Et après, nous avons la grand-messe le dimanche à 9h30, présidée par notre évêque, et à l'issue de laquelle il y aura la bénédiction des malades et après les réjouissances populaires.
chers pèlerins, vous qui êtes déjà en marche, qui vous êtes déjà programmés, et vous tous qui m'entendez, la Vierge Marie vous attend. Elle vous attend parce qu'elle connaît la fatigue du chemin. Voilà. Et ce chemin qui est marqué par toute votre existence, elle connaît la fatigue du chemin. Elle connaît les peines. Elle connaît aussi les joies. Venez la voir. Nanisé Domingo, qu'elle puisse porter ses yeux sur vous. Quand une mère regarde de nouveau ses enfants, les enfants rentrent beaucoup plus en confiance. Elle s'assure, elle aussi, de les revoir, de dire leur nom. C'est tout un climat que nous voulons créer. C'est une relation que nous voulons créer. Il faut venir en ce lieu saint, gorgé de cette histoire, unique en son genre, qu'elle puisse vous regarder. Vous aussi, que vous puissiez encore la voir. Elle qui connaît déjà la fatigue du chemin, faites encore un peu de chemin, venez la voir. Vous ne serez pas déçus. D'abord, je remercie vous, les acteurs, qui me permettez d'avoir ce canal d'adresse générale à tous les chrétiens, à tous les amis de Maria Tokpa, parce qu'ici, à Maria Tokpa, nous faisons l'expérience d'accueillir tout le monde, les musulmans, les adeptes, les christianistes célestes, tout le monde vient à Maria Tokpa. Donc, l'adresse que je fais est pour tout le monde. Venez à Maria Tokpa. Venons vivre ce rassemblement, cette dévotion populaire. Venez pour qu'on puisse en cœur rendre hommage à cette maman, pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle fera encore. Donc venez, venez, venez.